Si je vous demande de choisir entre une formation business à 11 000 € et à 70 000 €, laquelle choisiriez-vous? Si maintenant je vous montrais un des anciens élèves de chacune de ces deux écoles. Maintenant, voici les noms de ces deux écoles. Bonjour à tous, on démarre avec cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler réseau et argent en 7 minutes top chrono. Connaissez-vous la loi suivante? Celle qui désigne qu'il existe au plus 6 degrés de séparation entre chaque être humain de la planète? En gros, ça signifie qu'il y a tout au plus 6 personnes entre vous et le président de la République ou toute autre personnalité. Oh yeah. Moi par exemple, en ayant déjà serré la main de Gérard Larcher, je suis à 3 poignées de main de Donald Trump, Vladimir Poutine et à 4 poignées de main de Kim Jong-un. Ça donne le vertige, n'est-ce pas? Mais revenons à ce qui nous intéresse le plus. Vendre. Pour vendre mon produit ou mon service, je dois trouver ma niche cible. Mon taux de conversion sera de l'ordre de 1% sur un marché classique. Ce chiffre fluctue évidemment en fonction de la saturation du marché par les concurrents. D'après une étude réalisée auprès de 227 000 personnes, j'ai 5 fois plus de chances que quelqu'un achète mon produit si la recommandation vient d'un proche par rapport à toute autre forme de marketing. C'est pourquoi une entreprise qui démarre est assez fragile car son réseau est faible. Il est donc crucial de se constituer un réseau solide rapidement. Maintenant, nous allons voir ensemble une série de tips pour optimiser son réseau. Lorsqu'on part de zéro, comment fait-on? J'ai commencé avec les contacts que j'avais à portée de main. Et finalement, ça signifie quoi, réseauter? Je dirais que dans mon réseau, j'ai différents niveaux de personnes. Les personnes que je suis amené à voir régulièrement dans le cadre des formations ou des projets en cours. C'est le réseau le plus direct et finalement le moins intéressant, car tout le monde se connaît déjà plus ou moins. Il y a les personnes que je vois de temps en temps, une fois par mois, pour des projets plus petits, pour un petit déjeuner ou une soirée à thème. Ces réseaux sont plus intéressants, car ils peuvent être amenés à me mettre en relation avec d'autres personnes que je ne connais pas encore. Et enfin, il y a les réseaux qui proviennent des applications qui sont un peu comme des pochettes surprises. On ne sait pas trop sur qui on va tomber. Il est indispensable de garder contact avec les personnes que vous êtes amené à rencontrer dans le cadre professionnel. Un petit message, un coup de fil, un resto, essayez autant que faire se peut de revoir les gens, d'échanger avec eux dans un premier temps, c'est très enrichissant. Ça vous permet de sortir un peu de votre zone de confort. Ensuite, vous restez alerte à l'égard de l'évolution de votre secteur d'activité et enfin, la chose la plus importante, ça vous permet de communiquer, de parler de votre actualité, de vos ambitions et objectifs du moment et de vos attentes. Peut-être que la personne en face de vous sera en mesure d'y répondre. Si vous ne gardez pas contact, vous vous fermez obligatoirement des portes. Quatrième point, il existe des applications pour entretenir son réseau plus facilement. Personnellement, j'utilise 3 applis pour entretenir mon réseau professionnel. Bon, évidemment, il y a LinkedIn et Facebook, mais il y a aussi Shaper. C'est une sorte de Tinder professionnel. Vous avez accès au profil des différentes personnes et là, soit vous matchez, soit vous zappez. Comme sur une application de rencontre, il est important d'avoir un profil attractif. Attention toutefois à cette erreur qu'on voit souvent, mettre toutes vos expériences passées sur les réseaux professionnels. Il est très important de trier pour garder une cohérence. Si vous n'avez pas beaucoup de postes dans la thématique sur laquelle vous souhaitez vous positionner, vous devez cumuler davantage d'expérience. Cela veut dire aussi parfois mettre la main à la pâte et accepter de gagner moins, voire rien du tout, pour élargir vos compétences. Enfin, 5e et dernier point, soyez proactif. N'attendez pas que l'on vous appelle, allez vers les autres et surtout, afin que ce réseau vous serve, vous devez être en mesure de parler de vos projets. Le cas échéant, vous risquez d'être identifié pour une personne qui parle mais qui n'agit pas. Enfin, pour entretenir un réseau, il est très important de s'intéresser aux personnes davantage qu'au statut. Plus vous allez atteindre des personnes haut placées, plus elles seront sollicitées et moins elles auront de temps à vous accorder dans le cadre de leurs fonctions. Cela est moins problématique si vous vous adressez non pas à Monsieur Bouchard, directeur général chez ID Technology, mais à Patrice Bouchard, l'humain, père de 3 enfants et passionné de nouvelles technologies. Ouais, mais tu nous avais dit que c'était un réseau pro, je comprends plus rien. Rappelez-vous simplement d'une chose, derrière chaque fonction se trouve un humain. En vous adressant à l'humain, vous saurez à qui vous avez affaire, mais en plus vous serez en mesure d'évaluer la qualité et la fiabilité de votre contact. Enfin, dernier conseil, apprenez à donner, beaucoup donner, pour enfin recevoir. Donner veut dire être à l'écoute de ces personnes, éventuellement leur rendre service ou les aider de quelque manière que ce soit, sans forcément attendre de retour. Cela montre aussi que vous êtes motivé. Petit à petit, vous allez créer un lien affectif avec la personne à qui à son tour vous amènera des opportunités dont vous ne soupçonnez même pas la portée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à cliquer sur la cloche et à balancer plein de commentaires sympas. À bientôt!